On fera passer sur l'antenne de Beurre FM, c'est promis. Le Paris Saint-Germain 0 partout face à Clermont Foot. Pour revenir sur le terrain sportif. Justement, voilà, sur le terrain sportif. Si ça dérange pas. La géopolitique, on va la laisser loin, très loin. Comme ci, comme ça laisse à désirer quelquefois sur certains matchs de la Ligue Uber Eats. Oui, clairement. Enfin, voilà, je pense que voilà, il y avait un manque d'implication de la part des joueurs parisiens. Je pense qu'ils sont venus un peu en tongs et en chaussettes. Ils voulaient faire du parapente. Voilà, contre dans les belles régions d'Auvergne. Voilà, ils étaient clairement en mode touriste. Donc je pense que c'est pas un match duquel on peut retenir beaucoup de leçons. Voilà, on sait que chaque saison le Paris Saint-Germain a toujours un ou deux matchs à l'extérieur, ils viennent un peu en chaussettes claquettes, et je pense que c'était un peu le cas samedi dernier. Je suis pas spécialement inquiet pour le reste, pour la suite de la phase allée de la Ligue 1. Après, pour la Ligue des Champions, alors j'attends de voir de voir une meilleure complicité entre les joueurs offensifs, notamment entre Mbappé, Colomani et Dembélé. J'attends Ramos, je pense qu'il est un peu derrière dans la hiérarchie. J'attends de voir qui va être la caution jeu du Paris Saint-Germain. On sait qu'Ougarté, c'est un peu la caution, un peu tout ce qui est récupération de ballon, mais j'attends de voir qui va se porter garant de la caution créativité dans le milieu de terrain parisien. Il a pas été exceptionnel, Ramos, dans la qualité de jeu, dans les trucs. Si, mais là, je pense qu'on se trompe un peu de débat. Pourquoi on se trompe de débat? Ça veut dire que on va parler vous parlez pas de Colomani qui joue pas à son poste? Non, Hervé, tu dis on se trompe de débat. Si vous voulez parler football sur le plateau, par contre, Colomani, pour moi, c'est un côté droit, c'est moins un côté gauche. C'est tout. C'est pas un avançant. J'entends ton opinion, mais on se trompe de débat. Je vais plutôt revenir sur ce que disait Toto, que je trouvais intéressant. Alors, moi, en fait, on peut diviser la poire en deux. Si on veut vraiment être exigeant, on dira, ok, d'accord, le match nul du PSG à Clermont a été une contre-performance. Après, si on veut être un peu plus mesuré et mettre de côté les sentiments, on dira que on sait pertinemment que la cerise sur le gâteau du projet parisien, c'est la Ligue des Champions. Les mecs sont partis, comme t'as dit, à Clermont en mode touriste. Ils ont plutôt voulu s'économiser. Ils sont partis en mode économie. Donc ils ont plutôt voulu se doser pour le match de Ligue des Champions. Du coup, on peut comprendre le match nul contre Clermont. Il y a un point que tu soulevais aussi. Alors, les médias, ils sont en train d'encenser le Paris Saint-Germain. Je pense que c'est pas tant par rapport au trio d'attaque, mais c'est par rapport à l'esprit d'unité et de cohésion qu'on ne retrouvait pas forcément lors des années précédentes. Et c'est quand même quelque chose qu'on peut mettre Ils veulent l'afficher clairement, en plus. Oui, voilà. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre vraiment au crédit du Paris Saint-Germain. C'est que, je sais pas si c'est de la com, je sais pas si c'est juste la façade, et je sais pas combien de temps ça va durer. On sait que c'est conditionné par rapport aux résultats. Mais moi, en tant qu'observateur totalement neutre, la chose qui me plaît bien dans ce Paris Saint-Germain 2023-2024, c'est vraiment l'esprit d'unité qui se dégage au travers des mecs. Après, est-ce que ça sera suffisant pour leur permettre d'atteindre les demi-finales, voire la finale de la Ligue des Champions? Rien n'est moins sûr. Mais pour l'instant,